Des boisements, des roselières, des prairies humides, des pelouses dunaires, des mares donc, qui présentent un fort enjeu pour les amphibiens. Le site du Rive de Seine-Sud s'étend sur le département du Calvados et de l'Eure. Il est situé à l'est du pont de Normandie, il s'étend sur 6 communes. Le Conservatoire du littoral intervient depuis plus de 20 ans, exactement en novembre 2000. Il est aujourd'hui propriétaire de 722 hectares. L'usage agricole est l'usage principal. 8 exploitations agricoles sont présentes sur le site pour y exercer une activité pastorale. L'exploitation agricole sur le site des Rives de Seine-Sud est indispensable au milieu ouvert. Néanmoins, le pâturage des bovins entraînait des impacts considérables sur les mares, dus aux déjections animales et au surpiétinement des mares, ce qui entraînait une altération de la qualité de l'eau, mais également un impact significatif sur les sites de reproduction des amphibiens, notamment sur les herbiers qui s'y développent et qui sont support de ponte. Face à ce constat, le Conservatoire du littoral et le département du Calvados, donc, qui gèrent les terrains de l'établissement, ont pris l'initiative d'élaborer un programme en faveur de la restauration de 9 mares, mais également d'aménager des abreuvoirs pour faciliter l'abreuvement des animaux. Donc ça s'est traduit par l'aménagement de 9 abreuvoirs type cours d'eau ou de l'installation de pompes à nez pour faciliter les conditions d'abreuvement des animaux. Ce programme, d'un montant d'un peu plus de 46 000 €, reçoit le soutien financier important de l'Agence de l'eau. Lors de l'élaboration du cahier des charges, chaque mare a fait l'objet d'un diagnostic préalable pour déterminer la nature et la consistance des travaux. L'idée étant de retrouver l'état initial de la mare sans vouloir l'agrandir et sans changer sa physionomie. Donc l'un des objectifs de ce programme, c'était de restaurer les fonctionnalités écologiques de ces mares. En créant des berges en pente douce, des berges en pente abrupte, cela permet de multiplier les habitats qui seront favorables pour l'implantation de la flore et favorables à la faune. Donc avant le commencement des travaux, un tour a été fait avec l'entreprise pour cadrer son intervention, à la fois pour lui apporter les points de vigilance, par exemple pour ne pas casser la couche imperméable de la mare, et également pour déterminer chaque emplacement des aménagements. Donc nous avons été attributaires de ce marché. Avant tout, nous sommes très sensibles à ce type de milieu. Notre personnel est qualifié dans les zones humides. En amont, c'est toutes les commandes pour ces travaux, donc les pieux acacia imputrescibles dans les zones humides, les pieux chênes pour les abreuvoirs avec des bois qui sont gérés durablement, donc PEFC. Respect des consignes qui ont été données par le Conservatoire du littoral. Nous avons mis 2 pelles à chenilles pour avancer un peu dans les travaux. Les 2 pelles sont équipées en huile bio. Une pelle qui fait l'écurage, une décantation des boues, et l'autre pelle pour enfoncer les poteaux, les pieux et les abreuvoirs. Et après, respect des berges, berges en pente douce, et puis déroulage des fils barbelés et des consignes. Grâce à l'action conjuguée des différents acteurs qui interviennent sur la gestion du site, la réalisation des travaux a permis la restauration de cet ensemble de chapelets de mares qui était identifié sur le site, ouvre les perspectives aussi vers la poursuite des actions en faveur de l'activité agricole, notamment par l'encadrement des pratiques pastorales qui seront amenées à perdurer.